Tania de Shabbat, Yud Aleph Adar, le 11 Adar Aleph. Donc on était toujours dans l'optique d'expliquer comment arriver à réparer la problématique de Tzimtzum Alev, que on est au moment de la Tfila ou au moment de la Avoda et qu'on est complètement insensible, il n'y a aucune chaleur par rapport à ça. D'expliquer qu'en vérité, il faut savoir c'est quoi notre identité. L'identité d'une personne qui n'est pas un tzaddik, ben c'est son corps. Et ben justement, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit, eh bien il faut le casser. Alors il faut bien comprendre ça, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire de savoir qu'en vérité, l'important, qu'est-ce qui est l'important chez nous? Si on prend un exemple, par exemple, un enfant, il est complètement chaud, il est chaleureux pour tout ce qui est en rapport avec son corps. Si on lui donne pas une sucette ou un bonbon ou ce qu'il veut, il va pleurer et si là, il va être extrêmement content, il va être joyeux, il pourra danser sur partout, être magnifiquement inspiré. Ben, c'est un peu la même chose, mais à l'envers. Ce que Rabbi Shlomo Zalman nous dit, il nous dit que quand on n'est pas un tzaddik, quand on est un Benoni, on doit réfléchir que notre identité, c'est pas justement cet enfant qui est en face de nous, que l'on regarde, que l'on observe, mais c'est la force qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, Neshama Shenatata Bi. Théora I. C'est-à-dire, si on arrive à réveiller le côté enfant, mais du côté de la Gdusha, et bien à ce moment-là, on va être très très joyeux et on va être complètement en phase. C'est exactement ce que Hillel Azaken il disait. Hillel, lui, il avait réussi comme un tzaddik à faire en sorte que sa propre identité, c'était justement cette Neshama. Et c'est pour ça que quand il allait manger ou quand il faisait tout ce qui était en rapport avec le monde matériel, il considérait qu'il était en train de faire du bien à une personne étrangère à lui-même. Ça veut dire qu'il avait réussi à se défaire de tous les penchants de ce monde matériel. Nous, on n'est pas, si on n'arrive pas à un niveau de tzaddik, on doit au moins s'en écarter, on doit au moins essayer du plus que l'on peut de réfléchir qu'est-ce que l'on est profondément. Et c'est ça que ça veut dire se casser. C'est pas se dévaloriser, chas shalom, ou avoir un aspect extérieur qui va être négligé. C'est pas du tout ça, mais ça veut dire donner de la priorité à ce qui est le plus important pour nous.